n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça, c'est un danger. Et donc, cette démarche-là de Fayoulou qui semble singulière va dans le sens de rallier le combat de Tshisekedi. Vous savez que le combat de Tshisekedi aujourd'hui, en premier lieu, il se bat pour, n'est-ce pas, conserver son pouvoir. Et le deuxième, il doit militer pour l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Ce qui est légitime dans ses devoirs. Ce qui est légitime, ça devrait être ça. Le combat qu'il doit d'abord porter. Au-delà de conserver, de vouloir conserver le pouvoir, il doit d'abord se battre, n'est-ce pas, pour l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Or, Madame Ebenezer, le voie de sortie proposé par Dr Denis Mukwege reste le seul plausible aujourd'hui qui peuvent nous amener à la sortie de la crise. La résolution 2773 que nous avions eue, grâce, n'est-ce pas, au plaidoyer de Dr Denis Mukwege, ces résolutions est là, qui demandait le retrait sans condition de forces rwandaises sur notre territoire, mais que le gouvernement congolais n'est pas en train d'exploiter. Ouais. Cette résolution est là. Au-delà de ça, Dr Denis Mukwege estime que pour résoudre les conflits que nous avons, il faut que nous puissions discuter ça dans une conférence internationale sur la paix au Congo. Parce que les conflits que nous avons, il n'y a pas que les Rwandais qui sont acteurs majeurs dans ces conflits-là. Si je vous comprends bien, vous refusez un tête-à-tête, ou soit en tout cas une réunion à deux, vous voulez bien une réunion autour d'une table avec plusieurs acteurs, traiter la question, en finir et trouver des solutions palliatives quant à la situation. Dites-moi, madame, je ne pose pas la question, mais je suis en train de réfléchir. La tête-à-tête entre Tshisekedi et Martin Fayoulou pourra apporter quoi comme solution à la crise à l'Est? Je ne vois pas, parce que même si Tshisekedi et Martin Fayoulou se rencontrent aujourd'hui, ça ne va pas amener que Corneille Nangaa puisse abandonner les armes et que Kabila quitte, parce que Martin Fayoulou a appelé Kabila à quitter Goma. Est-ce que les rencontres pourront faire en sorte que Kabila puisse quitter, n'est-ce pas, le territoire occupé, le Goma? Le schéma de Fayoulou est tel que s'il rencontrait Tshisekedi, lui en tant qu'opposant, ça voudra dire qu'il y a aussi une autre ouverture, parce que de base, Kabila, politiquement, c'est un opposant. Et donc, si un autre opposant rencontrait le président Tshisekedi pour discuter, ça ouvrirait la porte aussi à d'autres opposants, dont Nangaa et Kabila. C'est au fait dans ce schéma-là que s'inscrit Martin Fayoulou. Il y a un schéma, faire son porte-parole, évidemment. Il y a un schéma sur lequel Martin Fayoulou avait déjà souscrit. Et c'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi est-ce que Martin Fayoulou ne cesse d'être versatile dans sa démarche. Martin Fayoulou était partisan du pacte social. Mais s'il revient à la raison, la raison n'est pas nécessairement de se rallier à Tshisekedi. Parce que Tshisekedi a organisé, n'est-ce pas, les consultations nationales. Est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, cette consultation-là a donné quoi comme résultat? Est-ce qu'ils sont à mesure aujourd'hui de nous présenter un gouvernement de crise à travers les consultations qu'ils ont? Puisque vous insistez tant sur cette conférence nationale, et s'il arrivait qu'il y ait quand même des boycotts de ceux-là qui refusent de participer, la conséquence est vous reviendrez dire que non, le quorum n'a pas été atteint, qu'est-ce qui se passe? Au moins, nous, Mukwegistes, nous aurions donné une piste de solution. Et vous allez vous rappeler. Donc, les Mukwegistes se cherchent quand même un espace. Eux aussi cherchent où est-ce qu'on peut les introduire. Vous êtes incompris, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Écoutez, dans notre démarche, on va finir dans 2 minutes. Dans notre démarche, c'est pour que nous puissions avoir une paix durable. Vous savez que nous avions passé de négociation à négociation, des accords en accord, mais on n'a jamais trouvé le nœud du problème. Avec la conférence internationale sur la paix en RDC, on a cette fois-ci cette opportunité-là de rencontrer tous les acteurs majeurs de ces conflits, comme ça a été dans le cas de l'accord de cadre d'Addis Abeba, mais également sur la même table, il faut maintenant faire appel, n'est-ce pas, à ceux qui achètent ces matières premières-là à travers le Rwanda, ceux qui financent la guerre à l'Est. Et on leur dit désormais il est possible de négocier avec la République démocratique du Congo. Mais vouloir faire la démarche entre Tshisekedi et Martin Fayoulou, croyant que nous allons trouver une solution, ça ne sera pas une solution. La logique plutôt du pouvoir, c'est à travers le leadership de Martin Fayoulou, n'est-ce pas, de pouvoir faire adhérer la population à ce que nous sommes en train de décrier, l'accord qui est en gestation entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais, qui mettra en danger les intérêts du Congo. Voilà un peu là où comment est-ce que nous sommes en train de réfléchir. Donc, Martin Fayoulou
est en train encore de rater une fois de plus sa politique, le rendez-vous avec la population. Parce que depuis 2018, la politique de Martin Fayulu n'a pas encore produit les résultats comme lui-même Martin Fayulu les souhaitait. Ouais. Donc, comme je l'ai dit tantôt, cette réponse simultanée de Tshisekedi, ça fait poser même beaucoup de questions. Est-ce que Martin Fayulu n'aurait pas d'abord rencontré Tshisekedi avant de prononcer son discours? Parce que ça ne s'explique pas. Vous soupçonnez Martin Fayulu Ça n'explique pas. Beaucoup de choses quand même. Qu'en quelques minutes de sa communication directement, alors que Martin Fayulu depuis longtemps. Vous savez quand même que la politique n'est pas statique. Oui, depuis longtemps, madame, depuis longtemps. Martin Fayulu avait manifesté la volonté de rencontrer le président Tshisekedi. Il était le premier à demander à ce qu'il y ait dialogue pour la cohésion nationale. Monsieur Tshisekedi avait rejeté la main tendue de Martin Fayulu. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans le cas de Martin Fayulu pour que Tshisekedi puisse accepter directement la main tendue de Fayulu?